Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La compétition bat son plein, on commence à être un tout petit peu fatigué. Cependant, il ne faut pas lâcher le rythme. Et pour ne pas lâcher le rythme durant cette compétition et durant cet été, si j'ai une chose pour m'accompagner, c'est bien toujours mon Oli. Franchement, mon Oli et mon Oli énergie. Et en plus, cette fois-ci, je suis venu dans ce France-Maroc en mode Raptor. Je dis bien, en mode bandit, en mode faucon. Je suis venu en mode faucon, comme les Américains. J'étais comme ça. J'ai tout vu. J'ai vu des tocards. J'ai vu des superstars. Oli, c'est une superbe alternative à tout ce qui est soft drink et boissons gazeuses. C'est bon, sans sucre, pratique, pas cher, pensé pour le quotidien. Oli est utilisé par plus de 2 millions de clients à travers le monde déjà conquis. Oli Énergie, c'est l'énergie sans le coup de mou. Oli Énergie est la meilleure alternative aux boissons énergisantes classiques. Pensez pour ceux et celles qui recherchent un coup de pouce sans crash ni goût chimique. N'oubliez pas la famille de cliquer sur le lien en description et en commentaire épinglé. Et lors de votre prochaine commande Oli, vous aurez 10% de rabais. Je répète bien, 10% de rabais sur votre prochaine commande Oli. La balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. La France l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Maroc et franchement, la France se qualifie encore une fois pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Ça fait maintenant 3 Coupes du Monde d'affilée que la France se qualifie pour les demi-finales. En 2018, en Russie, ils étaient en demi-finale. En 2022, au Qatar, ils étaient en demi-finale. Cette année, encore une fois, aux États-Unis, ils sont en demi-finale. Et sincèrement, vu la tendance et vu la manière à laquelle cette équipe de France est en train de se développer, en plus de ça, peut-être il y aura un changement de coach. On ne sait pas. Il y a peut-être Monsieur Inch'Allah Time, Monsieur Zinedine Zidane qui va arriver dans cette équipe-là. Je ne sais pas qui va empêcher l'équipe de France éventuellement d'être en demi-finale en 2030 au Maroc. En tout cas, ça fait 2 Coupes du Monde d'affilée que les Marocains sont sur le chemin des Français et malheureusement, les Marocains ont échoué. Il y a 4 ans, les Marocains étaient tombés face à une équipe de France qui non seulement était très forte, ça on le savait déjà, mais qui, elle, était encore fraîche physiquement pendant que les Marocains avaient presque déjà tout donné. Le 4-4-2, je dis, de Walid Regragui avait magnifiquement fonctionné. Ounahi, Amrabat, Ziyech, machin, tout ça, les gars, ils étaient venus. Romain Saïs, ils nous avaient, nous tous, bluffés. On ne s'y attendait pas. C'était une équipe ultra solide. Je me rappelle avoir fait l'analogie en disant que ces Marocains-là, pour ça que je les avais appelés dans le temps les bandits du désert, les bandits de Darbeida, ils avaient l'habitude de se battre, on dirait les gars dans 300. C'est-à-dire ce film de mythologie-là où tu te rends compte que les mecs, ils sont juste 300, les autres, ils sont peut-être, je ne sais même plus combien de milliers, mais ils bougent en groupe en fait. C'est un pas à la fois, un pas à la fois. Le bouclier, ça bouge en groupe. C'était ça la force du Maroc. C'est pour cela qu'ils étaient difficiles à prendre. C'est comme ça qu'ils ont éliminé les Espagnols, les Portugais et j'en passe. Malheureusement, arrivés face aux Français il y a 4 ans, ils étaient arrivés au bout du rouleau. Il leur manquait ce regain d'énergie-là. Il leur manquait un second souffle pour être capable de réussir à battre la France. On arrive 4 ans plus tard. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ils n'ont pas existé dans ce match-là. 0,14 de expected goals. La statistique à elle-même, elle est criante, sincèrement. Mike Mignon, je ne l'ai presque pas vu dans le match. Il a fait 1 ou 2 arrêts rapidement, mais sinon c'est une équipe du Maroc qui n'a pas été dangereuse. C'est une équipe du Maroc qui ne sait pas gérer. C'est une équipe du Maroc qui aujourd'hui, franchement, je suis désolé, peut avoir des regrets. Pourquoi elle va avoir des regrets? Parce que c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Ça reste un quart de finale de Coupe du Monde. Ça reste un quart de finale de Coupe du Monde. Quand tu as fait la Coupe du Monde que tu as faite jusqu'à présent, quand tu as fait la Coupe d'Afrique des Nations que tu as faite, quand tu as fait les changements qu'il fallait au bon moment, parce que moi, les Marocains, je tiens à les féliciter pour les changements qu'ils ont fait au bon moment. Je sais qu'en ce moment, footballistiquement parlant, diplomatiquement parlant, footballistiquement parlant, entre Sénégalais et Marocains, c'est un peu compliqué, mais n'empêche quand même que c'est une équipe de football que moi, je viens débriefer, je les regarde et je me dis, franchement, ça se voit que eux, ils ont travaillé. Ils ont bien préparé leur Coupe du Monde. Ils ont fait les bons choix. Ils sont allés chercher un boy comme Boadi qui aurait pu être dans cette équipe de France-là. C'est parce que la concurrence, elle est rude. Chouameni, Manu Koné, machin. Et regarde, Kamavinga, il est même pas là. La concurrence est tellement rude en équipe de France. C'est pour cela que Boadi n'est pas monté en équipe A. Sinon, Boadi, d'après tout ce qu'ils disent dans les médias français, il avait le niveau pour être dans l'équipe A. Donc, quand les Marocains vont chercher Boadi, c'est parce que les gars, ils sont sérieux. C'est parce que les gars, ils savent qu'ils ont besoin de ce truc-là au milieu de terrain, de ce peps-là. Et Boadi, il l'a amené, tu vois. Quand il décide de ne pas amener les Ziyech et les Bouffal et tous ces gars-là qui pourtant voulaient aller, je pense, à la Coupe du Monde, ils ont fait des choix forts. Je me rappelle quand la liste de Wabi elle est sortie, je me rappelle les réseaux sociaux, les Marocains, mais ils se sont plaints. Eux-mêmes, ils savent, les Marocains, ils savent, ils vont pas me laisser mentir. Ils se sont plaints. Ils ont dit, ouais, c'est qui ces boys-là? C'est quoi? C'est l'équipe? Où sont les attaquants? Où sont les machins? Et puis tout. Il y a juste un point que je peux leur donner, où sont les attaquants? Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce groupe-là a bien performé. Ce groupe-là, pour moi, a fait une excellente Coupe du Monde. Ils sont tombés face à
sûrement l'équipe qui sera peut-être championne du monde, mais n'empêche, il leur manquait qu'un seul élément, c'est un second attaquant. C'est un second attaquant. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le terrain, le système El Khanous, Brahim Diaz, Talbi et Ounahi, c'est bien, ça a marché. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais pas du tout. Parce que Saliba ou Upamecano, mais jamais ils ont été bougés, ils étaient tranquilles sur un fauteuil pendant tout le match. C'est quand Raïm il est rentré peut-être en deuxième mi-temps, qu'à un moment donné, j'ai dit Raimi, quand Gessim, pardon, il est rentré à un moment donné, c'est bien ça. Et même Raimi, quand ils sont rentrés, peut-être c'est là où j'ai vu un peu les gars commencer à courir un peu. Mais sinon, à part ça, c'était très léger. Tu avais un système de jeu avec un faux neuf qui doit dézonner, qui va essayer de combiner. Donc ça combine beaucoup sur les côtés et tout. Malheureusement, tu peux pas balancer beaucoup de centres, t'as pas de ballon, t'as pas de joueur dans la surface de réparation. Donc là, ton surnombre offensif de Achraf Hakimi qu'il vient amener de temps en temps. En plus de cela, sur ce match-là, il est plus ou moins nul parce que derrière la France, ça cavale. Achraf, il fait le fou. Il sait que s'il monte 3-4 fois et qu'il est là-bas en train de faire le numéro 10 comme il a l'habitude de faire d'habitude, derrière les Désiré Doué ou Barcola ou n'importe qui, ou même Kylian Mbappé, ils vont pas lui laisser de l'espace, de la chance ou de quoi que ce soit. Ils vont lui faire mal en fait. Donc du coup, tu te rends compte que tu as une équipe du Maroc qui malheureusement n'y arrive pas. Donc 45 minutes, heureusement il y a Bono, sinon c'est 3-0. Je dis 45 minutes, heureusement, il y a Bono, sinon c'est 3-0. Première mi-temps, il y a un penalty pour la France raté par Kylian Mbappé. Petite parenthèse, moi j'aimerais comprendre franchement, ça prend combien de temps pour frapper le penalty? Parce que les arbitres depuis le début de la compétition, ils sont là en train de nous dire oui, nous on laisse jouer, on laisse jouer, on laisse jouer. The game has to go faster. Le jeu doit aller beaucoup plus rapidement. Il faut moins de temps de jeu, plus de temps de jeu effectif. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sifflent le penalty, 3 minutes, 15 secondes pour que Mbappé frappe son penalty. Évidemment, il l'a raté. Il n'était pas concentré. Comme je dis, pour moi, dans ce match-là, la France peut gagner avec un score beaucoup plus large. Cependant, j'estime que les Français, à cause de l'amitié franco-marocaine, à cause de l'amitié entre le général Kylian Mbappé et le général Achraf Hakimi, ils ont décidé peut-être les Français un tout petit peu de lever le pied. Ils sont plus forts que les Marocains, ils pouvaient taper les Marocains beaucoup plus méchamment. Mbappé, son penalty, la manière dont il l'a frappé, c'est pas sérieux. Bono est excellent, sensationnel. À chaque fois, il arrête des pénaux à la Coupe du Monde. Ça, j'ai absolument rien à dire, mais le penalty de Mbappé n'est pas très sérieux. C'est très très mal frappé. On va à la mi-temps, c'est 0-0. À ce moment-là, je me dis, je pense que la France va gagner ce match-là parce que sincèrement, les Marocains, en 45 minutes, ils n'ont absolument rien proposé. En fait, c'était vraiment plat de la part du Maroc. Ça jouait, ça combinait, un petit pont par-ci, un petit pont par-là. On sait que les boys, ils sont techniques, tu vois. Mais à un moment donné, faut faire suer le Mike Maignan, faut faire souffrir le Upamecano ou le Saliba. Mais à chaque fois, ils avaient l'avantage parce que physiquement parlant, Upamecano, il bouffe Talbi, il bouffe, je dis bien, comment il s'appelle, El Khanous, et il bouffe aussi Brahim Diaz. Donc c'était quand même assez compliqué. En deuxième mi-temps, on revient et je vais pas vous mentir, 60e minute, heure de jeu, qui vient claquer un but, Kylian Mbappé. Avant ça, il a raté quand même quelques occasions dans ce match. Il fait pas un très bon match, le Kylian Mbappé. Il n'est pas au top de sa forme. Il n'a pas l'air super sharp. Il prend quelques coups de la part de Issa Diop un peu. Tu te dis, mais est-ce que... Et puis tu sens de temps en temps qu'il parle tout seul. Genre, il rate à un moment donné un truc sur un double contact de Olysée. Passe la balle, elle est magnifique. Normalement, il doit claquer son but. Il la met au-dessus. Tu sens qu'il est en train de se dire, mais c'est pas possible et tout. Mais c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé à la Coupe du Monde. 20e but à la Coupe du Monde. En 3 Coupes du Monde. 8e but dans cette Coupe du Monde, il n'arrête pas il veut pas lâcher Léo Messi. Haaland arrive demain aussi, je pense qu'il va claquer son but normalement. Et une superbe balle enroulée qui trompe Bono et qui permet aux Français de mener 1-0. Là, la différence aussi à un moment donné, elle se fait là. La France s'est créé énormément d'occasions. La France dans ce match a 3 de expected goals. Ils en ont marqué 2. Donc du coup, en plus il y a le penalty qui vient aider. Mais au-delà du penalty, c'est une équipe de France qui a énormément, j'ai envie de dire, attaqué. Elle a beaucoup tiré, 22 tirs côté français, 8 cadrés, beaucoup d'arrêts de la part de Bono. Ils avaient globalement, franchement, le contrôle du match. La possession de balle était plutôt équilibrée, mais ils avaient globalement le contrôle du match. Et derrière, franchement, après c'est le talent et Mbappé il vient faire cette différence-là. Franchement, un très beau ballon enroulé. C'est un Kylian Mbappé de gala depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est un patron, c'est un boss. C'est un joueur intouchable en fait, c'est le jefe. C'est que lui il aime ça en fait, il est méchant, lui il vient à la Coupe du Monde, il vous dit c'est moi le jefe. Et c'est ce qu'il a dit en fait, c'est lui le chef. Parce que moi, je vous l'ai dit la dernière fois, il y a 4 ans, quand ils ont été éliminés dans ce match incroyable, une des meilleures finales de l'histoire du football, voire la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde. En tout cas moi j'avais pas encore vu mieux que cela et j'en ai vu des finales depuis 98. Comment il s'appelle, le Kylian Mbappé, il nous a dit sur les réseaux sociaux, partout, nous reviendrons. Il est à 2 matchs de revenir. Moi, je me méfie de lui. Je vous dis, il gagne la Coupe du Monde. Avec la Coupe du Monde qu'il a faite là, il gagne le Ballon d'Or.
En fait, moi, je ne l'avais pas calculé dans le ballon d'or. J'étais là, j'étais comme, ouais, soulier d'or, dégage. T'es soulier d'or, tu nous fatigues. Chaque année, tu es soulier d'or, frérot. On sait que tu es le meilleur buteur. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne dans la Coupe du Monde et qu'il prenne ses responsabilités comme ça et qu'il agisse comme un leader comme ça. Et qu'en plus de cela, dans le narratif qu'on nous raconte dans la presse française, c'est de dire à quel point tout le monde suit Mbappé, en fait. C'est Mbappé, il est venu, il était motivé, il a dit, c'est ma Coupe du Monde, c'est mon groupe, les gars, on y va ensemble, on va aller chercher cette victoire. Et aujourd'hui, il l'a dit en fin de match, j'ai bien aimé son exit interview à la fin du match, en sortant, il dit, la pression, on ne peut pas la relâcher, on la relâchera que quand on gagnera. Qui va battre les Français? C'est la question que je me pose, franchement. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est la question que je me pose. Parce que dans cette équipe-là, si ce n'est pas Kylian Mbappé qui fait la différence, c'est Ousmane Dembélé qui fera la différence. Ou c'est Désiré Doué qui fera la différence. À un moment donné, il fait une frappe, comme celle de Dembélé qu'il a marqué, mais l'arrêt de Bono, il est top. Ousmane Dembélé, passe décisive de Kylian Mbappé, il amène le ballon, les Marocains sont attentistes, ils reculent, il n'y a personne qui sort sur lui, il en profite, il vient, il claque sa frappe. Bono, là, sur ce coup-là, il ne sait pas gérer. D'habitude, il est très très bon, surtout sur ces genres de petits ballons-là, mais là, je ne sais pas, il va au sol beaucoup trop tard, whatever happens, I don't know. Il ne se gère pas, la balle main flasque un peu, ça tape sa main et ça rentre et ça fait 2-0 pour la France et le match il est plié et c'est terminé. Et on se capte dans quelques jours à Dallas pour la demi-finale. Dans ce match-là, on peut parler un tout petit peu d'arbitrage. Il y a eu main de Rabiot sur le but de Kylian Mbappé. Cependant, les règles étant les règles, et les règles, encore une fois, de temps en temps, on les comprend, de temps en temps, on ne les comprend pas. Et de temps en temps, je pense qu'elles peuvent être appelées à interprétation, tu vois, parce que dans la construction de l'action, il y a main de Rabiot. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que les Marocains vont se plaindre, mais la loi est la loi. Il y a main de Rabiot, le ballon traîne, le ballon va dans la surface, il y a dégagement d'un défenseur marocain. Dès que les Marocains dégagent le ballon, dès qu'ils récupèrent le ballon, ils sont considérés comme étant en possession du ballon. À partir de ce moment-là, c'est une nouvelle phase de jeu. À partir de ce moment-là, la main de Rabiot ne compte plus. Maintenant, je comprends que oui, il n'y a même pas 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes entre la main de Rabiot et la nouvelle phase de jeu. Mais la règle est la règle. Et je pense que c'est ça que l'arbitre essaie d'expliquer à Achraf Hakimi, qui n'a pas l'air d'être content, et aux autres joueurs, les El Anaoui, machin, et tout. Là. Je pense que les frérots, ils ne sont pas contents. Ils vont autour de l'arbitre et tout. Et je pense que c'est ce qu'il essaie de leur expliquer en leur disant, oui, mais en fait, c'est une nouvelle phase de jeu. Donc, du coup, la main de Rabiot ne peut pas être revue par la VAR. Et même si la VAR, elle la voit, elle ne peut pas intervenir. C'est là où on doit faire un peu d'effort et puis travailler un peu sur cette capacité à pouvoir interpréter, tu vois. Donc là, à ce moment-là, on peut dire la main de Rabiot a une influence sur l'action parce qu'elle lui permet de continuer l'action. Et l'arbitre doit siffler automatiquement la main. Mais est-ce qu'il l'a vu? Peut-être qu'il ne l'a pas vu, la main, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. Et s'il ne l'a pas vu, cette main-là, et qu'on passe sur la deuxième phase d'action, ben, la VAR ne peut pas intervenir. Alors que s'il la voit automatiquement qui siffle faute, ben, l'action ne continue pas et il n'y a pas but de Kylian Mbappé. Donc, encore une fois, ils peuvent se plaindre un peu de l'arbitrage, les Marocains, mais globalement parlant, franchement, je suis désolé, ils n'ont pas proposé grand-chose aujourd'hui pour essayer d'inquiéter l'équipe de France. En fait, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. En fait, les deux mi-temps ont été pour l'équipe de France, contrôlés, tranquilles. Ils ont été bons, ils ont été très bons les Français. Le penalty de Mbappé, on peut en discuter aussi rapidement. Je trouve qu'il est un peu sévère parce qu'en fait, techniquement, il n'y a pas contact. Entre le tacle de Mazraoui, que je trouve très bête d'ailleurs, il fait un tacle, je suis comme, pourquoi tu tacles? C'est Kylian. C'est Kylian. Il va rentrer dans la surface, il va faire passement de jambes, il va pousser. Direct, et il tombe. Il tombe. On connaît Kylian. En fait, donc dès que tu te lances, mais tu te rajoutes plus de crédibilité sur le fait qu'il tombe. En fait. Donc du coup, à ce moment-là, tu peux interpréter l'affaire de deux manières. Il n'y a pas contact de Mazraoui sur Mbappé, donc du coup, il n'y a pas penalty. Mais Mazraoui se lance pour tacler Mbappé, il coupe la course d'élan de Mbappé. Mbappé est obligé, genre, entre guillemets, de sauter pour éviter le contact. On peut quand même siffler penalty. La réalité de la vérité, Kylian lui-même, je pense qu'il le sait, ce bandit-là, il est venu, il savait ce qu'il avait fait. Il a vu Mazraoui, il a dit, je fais passement de jambes. Il a vu Mazraoui faire le tac, il est tombé. Il allait chercher son penalty, il l'a raté. Ça arrive. Mais derrière, il a quand même fait un très grand match, un but, une passe D. Donc voilà. Donc dommage pour les Marocains. Globalement, ils ont fait une belle compétition, mais aujourd'hui, ils n'ont pas été à la hauteur, franchement, du match. Ils ont été très under de level. Mais c'est de bon augure pour le football marocain pour les prochaines années et éventuellement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans un an. Et d'un autre côté, la France, je répète encore, qui va les arrêter. Il y a toujours un boy pour faire la différence. Si ce n'est pas Olysée, ce sera Dembélé, ce sera Mbappé, ce sera Doué, ce sera Barcola. Peut-être même Mateta. En tout cas, à suivre. Prochain match de la France contre le vainqueur de Belgique. C'est quoi qu'on a demain en fait?
Demain, on a Belgique, excusez-moi, peut-être que vous l'avez déjà, vous, chez vous, vous êtes plus rapide que moi, Belgique-Espagne, excusez-moi. Donc, France-Belgique ou France-Espagne, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.